Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'à la base, je voulais faire un épisode bilan des sujets qu'on avait déjà vus et vous proposer de faire un bilan vous-même des différentes actions ou plans d'action que j'ai proposés pour voir où vous en êtes. Parce que faire un bilan régulier, c'est aussi important que l'état des lieux de départ. Ça permet de suivre son évolution et de savoir si on veut apporter des orientations différentes. En préparant l'épisode, je me suis dit que je ferais bien mon propre bilan de ces 3 mois de podcast. Comme vous le savez, c'est très récent pour moi, 3 mois. J'ai quelques statistiques maintenant, mais sur une période relativement courte, puisque en janvier, j'ai fait des petits épisodes une fois par jour. C'était un challenge personnel, mais c'est clairement pas un rythme qui est tenable sur le long terme. Ensuite, j'ai eu l'envie de faire des épisodes plus approfondis, plus longs. Et récemment, je me suis posé la question de l'intérêt de faire ce genre d'épisode, entre guillemets, aussi long. N'ayant pas forcément de retour, ce qui est normal, je me demande aussi si c'est vraiment pertinent de continuer comme cela. J'ai envie de revenir sur quelque chose de plus léger, plus facile à réaliser, plus facile à écouter aussi. Et je ne peux que me projeter en me demandant si moi, aujourd'hui, dans ma recherche d'optimisation du temps, est-ce que j'ai envie d'écouter des épisodes de 20 minutes ou plus? Clairement, je ne suis pas certaine de ça. C'est donc pour cela que je vais revenir sur un format un peu plus court, tout en essayant d'être dans des sujets à la pointe de ce qui vous intéresse, toujours dans l'idée de la gestion du temps et toujours avec l'objectif de faire baisser la charge mentale. Pour finir sur mon propre bilan, j'ai quand même envie de vous demander un service, si vous le souhaitez, si vous avez envie de prendre quelques instants, eh bien pour me mettre une note ou un avis sur la plateforme où vous écoutez ces épisodes et pourquoi pas me mettre ce que vous souhaiteriez entendre, s'il y a des sujets particulièrement plus intéressants pour vous. Ça me permettra d'être vraiment en phase pour vous apporter ce que vous souhaitez et les notes pour essayer de diffuser un peu plus à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Donc l'épisode de cette semaine, je l'ai intitulé Bilan de progrès, comment mesurer et ajuster ses objectifs de temps. Comme je l'ai dit avant, c'est essentiel de faire une pause et d'évaluer où nous en sommes dans la gestion de notre temps. Cet épisode est donc dédié à vous offrir des méthodes concrètes et actionnables pour non seulement mesurer vos progrès, mais aussi ajuster vos objectifs de manière à aligner encore mieux vos actions avec vos aspirations. Donc, la première chose qui peut être intéressante de faire, c'est de commencer par instaurer un rituel de réflexion hebdomadaire. Choisissez un moment de la semaine, ça peut être le dimanche soir, ou ça peut être le vendredi après-midi, pour revoir ce que vous avez accompli ou ce qui a été laissé de côté et comment vous avez géré votre temps. C'est un moment de pause essentiel pour prendre du recul et voir le tableau dans son ensemble. Donc en action immédiate, ce que je peux vous proposer, c'est bien là tout de suite maintenant de prendre votre agenda, votre planning hebdo et de poser cette session de réflexion. Vous la marquez maintenant et c'est comme un engagement, un rendez-vous incontournable avec vous-même. Alors, en deuxième point, et ce qui est nécessaire
pour apporter de la matière à cette session de réflexion hebdomadaire, c'est bien sûr de suivre au quotidien comment vous utilisez votre temps. C'est pas le dimanche soir que vous allez réussir à vous souvenir de comment vous avez utilisé votre temps le lundi entre 10h et 16h. Bien sûr que potentiellement vous êtes au travail, que vous avez le déjeuner, mais on parle de choses plus précises que ça. Dans mon programme, un des premiers exercices que je fais, c'est justement de faire le récap des dernières 24 heures et dans la précision. Et clairement, c'est un exercice qui est pas évident parce que quand on veut aller dans le détail de ce qu'on fait de notre temps, et bien même les dernières 24 heures peuvent être un petit peu challengeantes pour se souvenir exactement de ce qu'on a fait. Donc, au quotidien, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser une application sur smartphone. Il y en a une comme Toggle que moi j'ai téléchargée qui semble être plutôt facile d'utilisation pour vraiment répertorier votre temps au quotidien. Alors bien sûr que on peut dire ça fait une chose supplémentaire à faire, mais sans ces données factuelles, vous ne pourrez pas analyser où part votre temps. C'est comme un scientifique qui veut mener des expériences. Il lui faut des faits pour avancer dans ses recherches. Et à partir de ce que vous allez récolter comme données de temps utilisé, vous pourrez ensuite faire un bilan hebdomadaire et vous rendre compte véritablement d'où passe votre temps. Donc, l'action immédiate, elle est simple. Elle est de choisir et de télécharger une application de suivi de temps pour commencer à l'utiliser quotidiennement et vraiment avoir cette vue d'ensemble. En troisième point, essentiel aussi, c'est d'avoir des objectifs. Simplement dire oui, je veux prendre plus de temps pour moi, c'est bien, c'est le point de départ de la réflexion. Mais ce temps pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai envie de passer moins de temps sur mon travail. Très bien. J'ai envie de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Très bien. J'ai envie de passer plus de temps en couple, en famille. OK. Combien de temps? Quand? Et à la place de quel autre temps? Parce que le temps n'est pas extensible. Donc à partir du moment où vous avez vos objectifs, ce que vous voulez faire de votre temps, vraiment, ça demande d'y réfléchir. Ensuite, vous avez vos données, le suivi de votre temps. Et bien après, on compare. De la même mesure que je vous disais, le premier exercice que je fais dans mon programme, c'est de se souvenir de ces dernières 24 heures. La deuxième partie de cet exercice, c'est de poser les 24 heures idéales. 24 heures d'une vie normale. On ne parle pas de quelqu'un qui a gagné au loto 36 millions et qui part vivre aux Seychelles. Non, dans votre journée normale, journée de travail, de semaine, de maman qui travaille, comment est-ce que vous souhaiteriez que votre journée se passe? Et après, on fait le point. Donc là, l'action immédiate, c'est créer une simple grille d'évaluation pour mesurer vos progrès par rapport à vos objectifs, que vous pouvez utiliser, bien sûr, dans la session hebdo de réflexion. Avec toutes ces données-là, eh bien après, on peut ajuster pour planifier à nouveau. Forte de cette analyse, le moment est venu justement d'ajuster vos objectifs et votre planification pour la semaine à venir. Peut-être que vous allez réaliser que certains objectifs nécessitent plus de temps que prévu ou que d'autres peuvent être délégués ou simplifiés. L'ajustement, c'est un processus naturel qui vous permet de rester flexible et réactive face à l'évolution de vos besoins et des circonstances. L'action qui suit, c'est donc à partir de vos données, de l'analyse, de définir une nouvelle série d'objectifs pour la semaine suivante. Vos apprentissages vous permettent d'avancer de semaine en semaine. Alors les filles, mesurer vos progrès et ajuster vos objectifs de temps, ce ne sont pas des tâches à faire une fois pour toutes. C'est un cycle continu qui, lorsqu'il est intégré dans votre routine, vous permet de naviguer plus aisément dans le flux de la vie, en alignant vos actions avec ce qui compte vraiment pour vous. En adoptant cette méthode et en la mettant en pratique, vous créez un système dynamique qui évolue avec vous.
Ça vous donne non seulement le pouvoir de réaliser vos ambitions, mais aussi de vivre une vie plus équilibrée, pleine de sens et de satisfaction. Donc, je vous encourage à prendre ces actions simples, mais puissantes quand même. Faire le bilan de vos progrès et ajuster vos objectifs de temps, c'est le premier pas vers une gestion du temps plus maîtrisée et une vie enrichie. Donc, n'attendez pas, commencez dès maintenant et voyez par vous-même les changements positifs qui en découlent. Pour finir, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le challenge Mission possible 30 minutes pour moi. En 5 jours seulement, on va explorer ensemble des stratégies pratiques pour vous aider à créer ces moments précieux de bien-être, même au milieu du chaos du quotidien. De l'art de prioriser à l'établissement de rituels matinaux qui changent la vie en passant par des moments de qualité seuls dédiés au self-care, ce challenge, c'est une véritable bouffée d'air frais. Alors n'attendez plus et inscrivez-vous. C'est possible dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. C'est totalement gratuit et je vous promets, ces quelques minutes par jour pourraient bien transformer votre quotidien. Ne manquez pas cette opportunité de faire de l'espace pour vous dans votre vie. Cliquez, inscrivez-vous et faisons ensemble de ces 30 minutes pour moi une réalité. À très vite dans le challenge. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!